c'est encore la bonté de l'Éternel qui se manifeste. Que son nom soit élevé. Gloire à son nom. Je voudrais que nous reprenions au moins l'écriture de Jacques, Jacques chapitre 1, et nous sommes au verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Alléluia. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Il est notre source. Il est la source du bonheur, la source de la joie, de la vie. Il est la source de l'amour. Que son nom soit loué. Le verset continue, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est éternel. Et ses desseins, sa volonté, son programme pour l'homme est éternel. Oh, gloire à son nom. Mon frère, ma soeur, j'aurais eu envie de crier, chanter, source de vie. Quel Dieu nous avons! Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un accident. Mais sa volonté. Et il nous a engendrés. Gloire à Dieu. Oui, il nous a créés. Mais il a créé aussi les plantes. Il a créé les animaux. Mais ensuite, il nous a engendrés. De la même manière qu'il a engendré Christ par sa parole, la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. À cette écriture, je voudrais ajouter 1 Pierre 1, au verset 23. Il dit, « 1 Pierre 1, verset 23, il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Alléluia. Par la parole vivante et permanente de notre Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons été régénérés. Nous avons été engendrés par la parole vivante et permanente de Dieu. Sa parole est efficace. Sa parole est la semence de vie. Elle est la réalité. Que son nom soit loué. Et dans cet âge, dans notre temps, Dieu a révélé sa parole. Dieu a révélé sa volonté. Les hommes ont peut-être toute la chrétienté à la lettre. Ils ont la Bible. Ils l'ont sous les selles. Ils l'ont sur les lèvres. La Bible dit,
Mais toi, mon frère, et toi, ma sœur, nous qui avons été engendrés de Dieu, alléluia, nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous l'avons, oh, lisons. Hébreux, au chapitre 8. Et ici, nous lisons rapidement à partir du verset... Non, lisons seulement le verset 10. 10 et 11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous, alléluia, mon frère, ma soeur, tous, nous le connaîtrons depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Pourquoi? Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai envie de jubiler. Dieu est vrai, Dieu est bon. Dieu doit se distinguer de l'homme. Dieu est, il est Dieu, il est le Seigneur. Mon frère Bovic aime répéter souvent un verset. Le pardon se trouve auprès de notre Dieu. Oui, c'est auprès de Dieu que se trouve le pardon. Il est le seul. Frère Branham avait l'habitude de dire, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Il est le seul qui sait, pas disséquer, je ne trouve pas les mots. Il sait faire la différence entre l'homme qui a péché et le péché que l'homme a commis. Dieu sait entre les deux passer sa main et séparer. Alors il nous appelle, nous qui pouvons croire et aimer ce Dieu, il nous appelle à sa sainteté, que son nom soit loué. Je ne dois pas m'écarter de notre sujet. Lisons. Que Dieu bénisse mon frère Job. J'ai toujours dit que l'écriture d'introduction donne la ligne de conduite ou le chemin de la prédication. Même le cantique, les cantiques, tout devrait... Dieu agit dans la continuité. Le Seigneur est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas seulement créateur, il est tout-puissant. Lisons notre merveilleuse écriture de mardi. Oui, c'est de mardi. Dans le psaume 89, quel psaume merveilleux, mon frère, ma soeur. Oh, nous aurons l'occasion, je le crois. Le Seigneur va rétablir. Il a promis de ramener, rétablir. Je crois que nous aurons encore l'occasion de nous retrouver ensemble et d'avoir du temps
pour la parole de Dieu. Le Covid a fait ses dégâts. Mais peu importe. Le Covid a fait l'actualité, c'est vrai. Mais peu importe. Notre actualité demeure. Que Dieu bénisse mon frère Job. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre actualité. Covid ou pas Covid, Jésus revient. Maranatha. Mon frère, ma soeur, nous avons une promesse merveilleuse et nous l'attendons. Et il vient. Le réchauffement climatique, la crise économique qui s'abat dans le monde aujourd'hui, toutes ces choses pointent et confirment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi nous l'attendons, oh frères et sœurs? Parce que lui a posé son choix sur nous. Alléluia! Merci Seigneur pour l'élection. Merci Seigneur pour la vérité de sa parole. Lui a posé son choix sur nous. Voilà pourquoi il nous parle. Voilà pourquoi il se révèle. Psaume 89, je dois me discipliner. 89. Quel texte merveilleux, nous le lirons peut-être à l'occasion, mais je voudrais ici lire à partir du verset 21. Même 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Oh là, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Verset, sautons pour aller vite. Je suis déjà au verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Amen. Je pourrais continuer le verset 28, 29. Je lui conserverai toujours ma bonté. Je rendrai sa postérité éternelle. Mais je saute encore et je suis déjà au verset 34. Sommes-nous ensemble? Mais, 33, je punirai de la vérité. Non, excusez-moi. Verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, verset 33, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Amen. 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Amen. Verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Alléluia. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ceci est l'héritage
le droit des premiers-nés. Dieu a conçu. Non, lisons. Nous étions dans Genèse au chapitre 20. Non, oui, Genèse chapitre, on va le faire, 25. Genèse chapitre 25. Genèse 25, verset 30. Et Ésaü, c'est là que nous étions, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. D'abord, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous connaissez, nous connaissons tous le contexte et l'histoire dramatique et douloureuse de Ésaü et Jacob. Si cette histoire est dramatique pour Ésaü, elle ne l'est pas pour Jacob. J'ai ici une lettre circulaire de frère Franck qui date de juin 79, que celui qui a la lettre ou qui veut la lire, aille la lire, parce qu'elle parle, bien entendu, du sujet que nous traitons maintenant. L'achèvement de l'Église des premiers-nés se fera par la puissance de la parole, la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance excusez-moi. L'achèvement se fera que l'ennemi s'agite, qu'il trouble, comme nous venons de l'entendre encore, qu'il emporte des grands-mères, des parents, qu'il emporte des frères et des sœurs. Ce n'est d'ailleurs qu'un passage de ce temps à l'éternité. Nous n'avons pas à nous préoccuper et nous soucier de ce qu'il fait. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Mais nous avons à nous préoccuper et à nous soucier de ce que Dieu fait et ce qu'il dit dans sa parole. Le Seigneur, comme l'a dit mon frère en introduction, nous a fait une promesse. Il est allé nous préparer une place. Et il revient nous chercher. Les signes pointent son retour. Les événements actuels, la pandémie, témoignent de la véracité de la promesse. Jésus revient. Mais quand il viendra, mon frère, ma sœur, il ne viendra pas pour tous les hommes.
il ne viendra pas. Il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher les élus, la troupe des premiers-nés, les nés de nouveau, qui ont été baptisés, scellés de son esprit. Quelle grâce, quelle faveur le Seigneur ne nous adresse-t-il pas là? Des hommes et des femmes comme toi, comme moi, pécheurs, méchants, et tout ce que nous avons, lavés dans le sang, purifiés par sa parole, baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau, emportés dans la gloire. Dieu est un grand artisan. Il est créateur. Et il est fidèle, comme nous l'avons lu dans le psaume 89, à ses promesses. Il le fera. Nous le croyons. Hébreu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient des promesses. Étant donné que le Seigneur ne peut pas mentir, nous devons continuer de croire et persévérer jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. La Bible est un livre de témoignages. Elle témoigne de la véracité des promesses de Dieu. Juste un exemple. Dieu avait dit, la Vierge concevra. Juste ça. Imaginons un peu tous ces hommes qui avaient entendu Ésaïe dire, Dieu a dit, la Vierge concevra. Et toutes les vierges qui étaient là, qui en riaient peut-être. Et puis un jour, Marie s'est retrouvée là. L'ange de l'Éternel est venu et lui dit, c'est toi. Lisons. Je vous amène en plein dans la matière. Nous sommes dans Luc au chapitre 2. Nous sommes toujours en train de parler des premiers-nés. Mais regardez ce verset. Luc au chapitre 2, nous lisons uniquement, pour faire vite, le verset 7. Mais commençons quand même au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Sommes-nous ensemble? Elle enfanta, gloire à Dieu. Tantôt nous avons parlé de engendrer. Pour l'homme, l'homme engendre, mais la femme enfante. Amen. Le même acte. L'homme, la même réalité pour l'homme, c'est un engendrement, mais pour la femme, c'est un enfantement. Alors, nous lisons au verset 7, verset 6, le temps, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta, alléluia, elle enfanta son fils. Sommes-nous ensemble, s'il vous plaît? Lisons-nous ensemble. Elle enfanta son fils. Et regardez, son fils premier-né. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est la vérité.
lisons dans Luc que Marie a enfanté son fils. Mais ils auraient pu s'arrêter à son fils. Non, son fils premier-né. Pourquoi? Il est premier-né. Mais parce que la promesse avait été faite. Déjà en Genèse, la Vierge, en Genèse, alléluia. Excusez-moi mes frères, mais je dois vous dire ça. Nous lisons Genèse au chapitre 3, le verset 15. L'Éternel, verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors voici le verset qui m'intéresse, nous sommes au verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Amen. Entre toi, le serpent, et la femme. Mais regardez ce qui suit. Entre sa postérité et ta postérité. Alléluia. Pas la postérité de l'homme, non. La postérité de la femme. Voilà la promesse que le Seigneur a faite. Quand? En Genèse. Quand? Lorsque l'homme et la femme avaient péché. Comme Dieu s'est disséqué entre l'homme et son péché, Dieu est intervenu. Là, le vrai Dieu, le bon Dieu, il dit à la femme, il dit au serpent, ce que vous avez fait, je ne suis pas d'accord. Je ne tolère pas, mais je reste Dieu. Le Dieu, le seul vrai Dieu qui existe. Là, comme vous avez commis cet acte, il faut le réparer. Mais qui va le réparer? Alors il dit, la postérité de la femme. En quelque sorte, la semence de la femme. La femme a-t-elle une postérité? La femme a-t-elle une semence? Dieu promettait déjà la nouvelle création. Que Dieu bénisse mon frère Dieudonné. Il est le premier-né de la nouvelle création. Amen. Il est venu engendré par la parole. Il est issu de la parole de Dieu. Que son nom soit loué. Genèse chapitre 3, verset 15. J'aime ce contexte. Mes frères, ma soeur. Celui qui aura fait l'expérience d'être perdu et qui aura fait l'expérience d'avoir été sauvé, il se retrouve dans ce verset. Je mettrai inimitié entre toi, toi qui? Le serpent, et la femme. Ça ne se limite pas seulement entre vous deux, mais entre ta postérité, toi le serpent. Jean nous dit, dans l'épître de Jean, il est écrit, c'est ainsi que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Le diable a une postérité. Une postérité, malheureusement, qui est mêlée à la postérité des enfants de Dieu. Alors, William Marion Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé, pouvait dire, il y a 3 sortes de croyants. Dans toute assemblée, même là où Jésus-Christ était pasteur, dans l'assemblée où Jésus-Christ était pasteur, 3 sortes de croyants. Il y avait un Pierre.
Il y avait un Pierre, mais il devait y avoir un Thomas. Et puis il devait y avoir un Judas. Les trois dans l'assemblée où Jésus était pasteur. Et cela n'a pas dérangé le programme de Dieu. Ça n'a pas cassé le plan de Dieu. Dieu a accompli ses desseins. Il a accompli sa volonté. Que Thomas ait dit, si je ne croirais que si je mets mes doigts dans les plaies. Jésus lui a même donné les mains, dire, viens, voici mon côté. Thomas, viens maître, viens maître. Pourquoi? Parce que lui, il fait la différence entre le pécheur et son péché. De Jésus-Christ, notre Sauveur. Il pouvait se tenir là avec Judas. Judas qui allait le trahir. Il le savait. Mais il était là. Et puis, les autres disent, est-ce-moi, est-ce-moi, est-ce-moi. Et Jésus dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Tout le monde pouvait voir. Mais il y a... Oh, non, l'amour de Dieu, c'est un voile. L'amour de Dieu, c'est une dimension unique. Et c'est là qu'il réserve à toi, mon frère, à toi, ma soeur, à nous, les véritables croyants, l'épouse, la troupe des premiers-nés, qu'il a lui-même choisi et à qui il adresse sa parole. Je me suis un peu écarté, nous allons revenir à Ésaü et Jacob. Nous sommes dans Genèse. Et je suis au chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Nous avons lu au chapitre 25. Nous avons lu le verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura, dit, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Je disais que cette histoire est malheureuse pour Ésaü. Elle est malheureuse pour tout celui qui prend à la légère l'élection, qui prend à la légère le droit que Dieu lui a donné. Ésaü était né le premier. Nous parlons du droit d'aînesse. Ésaü était né le premier. Il était l'aîné. Mais il a pris cela à la légère. Oh mon frère, oh ma soeur, pour ne pas allonger, je vous demande simplement d'aller lire la fin du chapitre 27, où Ésaü, 27, oui, où Ésaü supplie son père. Au verset 34, lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père,
il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, s'il te plaît, mon père. Le droit d'aînesse n'est pas une rigolade. Ce n'est pas des cacahuètes, c'est le plan de Dieu. Et Dieu avait choisi, Dieu avait établi, il avait... Les deux enfants, quand ils sont nés, je ne vais pas aller dans les détails, nous lisons que Ésaü est sorti le premier. Jacob est sorti le deuxième et il tenait le talon de son frère. Pour vous montrer quelle importance, quel sérieux il avait même déjà en tant que fœtus. Mais Ésaü, lui, c'est fait, je suis déjà j'ai le droit de... Il me dit, pour un plat de lentilles, pour manger, Ésaü dit, prends. Et Jacob a pris. Et Dieu au ciel, il a scellé ça. Plus loin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 12. Mais nous le lisons quand même parce que Hébreux nous sommes au chapitre 12, lisons directement au verset 16, mais on pourrait lire quand même le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez également, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est notre chemin. Si tu t'es écarté, Dieu parle aujourd'hui pour que tu reviennes dans le chemin. Les profanes sont ceux qui prennent la parole de Dieu, le droit que Dieu leur a donné à la légère. Ils se permettent de dire, bon, après tout, pardonnez-moi, ils vont jusqu'à dire, après tout, c'est la grâce. J'ai la grâce. Donc, avec la grâce, on peut faire ce qu'on peut. Je sais que cette parole dit, voici comment un chrétien doit marcher, comment un chrétien doit se comporter. Mais moi, je fais, malgré que je sais, malgré que j'ai entendu, je fais ce que je veux. Les profanes, que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il parle encore pour allumer, pour dire, je vous ai réservé une excellence. Oh, si nous avions le temps, je vous recommande d'aller lire la bénédiction que que Jacob va prononcer sur les patriarches. L'excellence. Dieu a réservé c'est à 30 que nous finissons, n'est-ce pas? Donc, je peux me permettre de lire. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse parce que je préfère lire
que de faire des commentaires. Genèse 44, non, 49, Genèse 49. Bon, parmi toutes ces bénédictions, Jacob, 49, verset 1 commence par Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous ici et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Hein? Comme je dois courir avec le temps, je vous laisse aller lire ça, mais moi je suis directement au verset 25. Nous sommes dans Genèse 49, verset 25. Alors il parle de Joseph. Joseph, vous savez, il avait deux fils, Ephraïm et Manassé. Les mathématiques de Dieu sont terribles. Jacob avait 12 fils. Jacob avait 12 fils. Dieu veut nous enseigner que c'est lui Dieu, même quand il dit j'établis la loi du droit d'aînesse. C'est encore Dieu qui établit qui est né. Ésaü était né, l'aîné, il était le premier. Dieu, comme lui, Dieu, c'est lui qui décide. Il dit, l'aîné sera assujetti au petit. Il ne dit pas, il ne change pas les mots. Il reste l'aîné, le plus grand. Il dit, mais il sera assujetti au petit. Ça, c'est Dieu. Il ne l'a pas fait seulement avec Ésaü et Jacob. Jacob est déjà vieux. Jacob allait mourir. Joseph vient après l'Égypte. Il vient voir le père. Et il a 2 enfants avec lui. Jacob vieux, ayant été mis à la place d'Ésaü, il dit, amène-moi les deux là. Les deux là. Tes 2 fils à toi. Alléluia. Non, que Dieu soit loué. Jacob vieux, les yeux morts, il dit, les 2 là, je les prends. Les 2 là, je les compte dans ma lignée. Maintenant, je vous pose la question. Jacob avait 14 fils ou il en avait 12? Comme Dieu reste, lui Dieu, avec ses desseins, sa volonté. Allez lire Apocalypse, vous allez voir. Les mathématiques de Dieu, oh, respectons. Dieu va supprimer 2 tribus et remplacer par 2. Et Jacob a toujours, Israël sera toujours 12 tribus. 144 000, et bien 12 de chacune. Que le nom du Seigneur soit loué. Croyons le droit d'aînesse et recevons-le. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour un plat de lentilles que tu peux saboter, jeter ce que tu as déjà reçu. Si tu savais combien désirer être à ta place. Si tu savais, nous lirons peut-être une autre fois, quand Dieu dit, je donne en rançon l'Égypte pour toi. Dieu prend un peuple, une nation, et il la donne en rançon. Tu vaux beaucoup, ma soeur. Tu vaux beaucoup, mon frère. Aux yeux de Dieu, c'est la Bible qui le dit, nous le lirons parce que là nous allons prier. Tu as du prix
à mes yeux. Et crois-moi, même si frère Mbi ne te valorise pas, ne te prend pas à ton titre, à ta valeur, peu importe. Rappelle-toi que tu as du prix à ses yeux. Peu importe que ton mari, ta femme, ton fils, ta fille te méprise, mon frère, oublie. Que vaut le témoignage des hommes, d'un homme, à côté du témoignage de l'Éternel? Levons-nous pour prier et adorer ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a choisis comme premier-né, qui nous a donné la valeur de premier-né. Et je le répète encore une fois, il l'a fait même au détriment de certains. Israël a une histoire merveilleuse. Mais Dieu a tourné le dos à Israël pour s'occuper des nations que nous sommes aujourd'hui. Et il nous a ouvert la voie de l'excellence. Et comme nous l'avons lu, il est fidèle. Après l'épouse des nations, il se retournera vers Israël. Nous le verrons dimanche. Que Dieu soit loué. Je peux te demander, parce que moi, j'ai la voix. Tu vas prier avec nous. Mais je voulais chanter Miséricorde insondable. Tu vas chanter avec nous, frère.